Biographie. La chute du royaume du Dahomey. Début de règne en 1875, le prince Aokponu est désigné par son père, le roi Dada Glele Kinikini, comme héritier du royaume sous le nom de Kondo. En 1889, le roi Glele mène des razzias contre les concessions françaises. Il attaque le Porto Novo, qui a passé une alliance avec les Français depuis. Le gouverneur Jean-Marie Bailleul est retenu à Abomey, le 21 novembre 1889. Le prince Kondo décide pour son père le roi, devenu incapable. Il conteste le traité conclu le 19 avril 1878, notamment l'attribution des droits de douane de Cotonou à la France. Le prince Kondo est couronné roi Béanzin le 6 janvier 1890, après la mort de son père le 28 décembre 1889, au terme de près de 40 années de règne. Son demi-frère Anamzo, héritier direct du trône, étant mort mystérieusement. Son couronnement est notamment marqué par des sacrifices humains. Le prince Kondo gouverne en se choisissant le nom de Béanzin. C'est un roi de 45 ans, qui baigne dans les conflits depuis son enfance. Les troupiers français le surnomment Bec en zinc. Le 19 février 1890, les troupes françaises débarquent à Cotonou. Elles sont insuffisantes pour contenir l'armée royale. La France tergiverse. Thérion, chef militaire, et Bailleul, gouverneur, entretiennent une forte mésentente. Les forces françaises sont en échec. Victoire française. Jean-Marie Bailleul est remplacé par Noël Ballet. Le colonel Alfred Dodds va remplacer Sébastien Thérion. Le roi Béanzin combat les Français, eux-mêmes un temps en rivalité sur place avec les Allemands et les Portugais. Les attaques sont incessantes. Du 23 février au 5 mai 1890, Béanzin prend des Français en otage, dont le père Alexandre d'Orgères, négociateur entre lui et le pouvoir français. Il les détient à Abomey. En mars 1890, Béanzin échoue à reprendre Cotonou. Le 18 avril 1890, Thérion conduit une bataille victorieuse, à Atiupa, ou Atshupa. La saison des pluies, ainsi que les maladies, figent les opérations militaires jusqu'à l'automne. Passant par Lagos, les renforts militaires du colonel Dodds arrivent à Porto Novo le 5 août 1890. Le 3 octobre 1890, la France installe un protectorat sur le Dahomey. En contrepartie, elle verse une rente annuelle de 20 000 francs au roi Béanzin II. Une fouille au palais de Béanzin. L'attribution des droits de douane revenant au roi par les Français entretient les tensions. Cette perte de revenus motive les hostilités. Béanzin prépare la guerre en se procurant une forte livraison de fusils modernes et de balles, et même de canons, auprès des Allemands, en échange d'esclaves 5 également désignés comme travailleurs. Le roi est particulièrement actif pour équiper sa troupe d'armes récentes et puissantes. Il s'adjoint même les services de conseiller militaire, belge et allemand. Les escarmouches sont incessantes. Le 27 mars 1892, les troupes font, incluant les redoutables Amazones du Dahomey, attaquent un navire de guerre français. La guerre contre les troupes françaises commandées par le colonel, bientôt général Alfred Dodds, débute en 1928. Le 19 septembre 1892, les Français sont vainqueurs à la bataille de Dogba. Le 4 novembre 1892, Alfred Dodds a vaincu l'armée du roi Béanzin. Le palais royal d'Abomey est pris, incendié par Béanzin, lequel a pris la fuite, sans remettre les armes aux Français. Les Français découvrent les crânes humains décorant le palais. Béanzin est grand amateur de vin français. Sa cave fait le bonheur des troupes qui occupent son palais. Le 6 novembre 1892, après la chute de la ville royale sainte de Cana, Dodds reçoit ses étoiles de général. Dans un communiqué de décembre 1892, Dodds salue le courage et l'énergie de Béanzin.